Asseyez-vous s'il vous plaît. Est-ce que ça va? Bien, ce soir nous continuons donc notre message. Il faut le monter un peu. Donc sur la délivrance, et ce soir, le titre du message c'est la prière, source de délivrance et de bénédiction. Amen. Amen. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît dans Actes au chapitre 12. Actes, chapitre 12. Et donc nous lisons le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Donc, fermez vos Bibles, c'est ce verset que nous allons commencer à développer ce soir. Le premier jour, je vous ai parlé ici donc des prisons spirituelles. Et je vous avais brossé le tableau que pour pouvoir sortir donc des prisons spirituelles, nécessairement donc il faut donc se donner dans la prière. Le diable ne peut rien faire contre un enfant de Dieu qui prie. Amen. Amen. Chaque chrétien, peu importe donc sa situation sociale ou sa race, qui commence donc à se donner à la prière, inévitablement ce chrétien verra donc des portes s'ouvrir dans sa vie. Parce que la prière brise les portes des reins. La prière brise les verrous de fer. Nous allons voir ce soir donc l'importance de la prière et nous allons voir aussi pourquoi il y a des personnes qui font profession de prier mais qui n'ont pas encore vu la main de Dieu sur leur vie. Pierre donc était en prison et sa vie était en danger parce que cela faisait plusieurs jours qu'il était emprisonné et Hérode avait décidé d'en terminer avec lui, c'est-à-dire de l'exécuter. Au lieu que Pierre puisse donc se lever et commencer à combattre dans la prière, eh bien non, Pierre dormait. S'il y a bien donc une arme redoutable que le diable utilise contre l'Église, ce n'est pas la persécution. Parce que la persécution, à un moment donné, cela donc est une bonne chose. Parce que cela permet aux enfants de Dieu de se réveiller et surtout de se remettre en question. Autrement dit, lorsque tu es persécuté, si tu tiens debout dans cette persécution, il y a une grande porte qui va s'ouvrir dans ta vie. Lorsque je vois que je suis oppressé, comprimé, persécuté, je dis à ma femme, rentrons dans notre chambre et nous allons donc prier beaucoup plus que les autres jours. Parce que je sais très bien que lorsqu'il y a un problème en face de moi, il y a la solution. L'Éternel a préparé la solution et il y a certainement donc une grande bénédiction. Donc au lieu de gémir et de lamenter, lorsque donc tu traverses des situations qui sont donc terribles, des situations difficiles, alors donc il faut te lever en prière parce que le Seigneur cherche à faire quelque chose pour toi d'une manière particulière. Amen. À chaque fois que le diable va te persécuter, si tu te lèves en prière, c'est lui qui va perdre, mais c'est toi qui vas gagner. Nous le voyons donc avec l'église primitive, donc dans Jérusalem. Tant que donc le diable n'avait pas donc fait la persécution contre l'église de Jérusalem, l'évangile était confiné donc
entre les murs de Jérusalem. Mais lorsque le jour, Satan s'est décidé donc de persécuter l'Église, alors tous les disciples, sauf les apôtres, se sont donc dispersés dans les contrées donc, et les villages avoisinants. Et lorsqu'ils se sont dispersés, ils ont donc apporté la parole de Dieu. Autrement dit, c'est le diable qui a été le promoteur du réveil spirituel. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cette parole? C'est lui, en fait, qui a fait que l'évangile puisse donc être propagé. S'il n'avait pas persécuté l'Église jusqu'aujourd'hui, l'évangile serait resté à Jérusalem. Mais à cause de cette persécution, l'évangile s'est étendu jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il faut te dire une chose, lorsque tu es persécuté, comprimé, opprimé, lève-toi, prie, c'est le diable qui est en train de faire ta promotion. Amen. Dieu donc renverse les situations par la prière. Hérode avait décidé d'en terminer avec Pierre de l'exécuter. Pierre donc dormait. Ce n'était pas le moment pour lui de dormir parce que sa vie était en danger. Hérode avait décidé d'en terminer avec lui, donc de l'exécuter. Alors, l'arme la plus redoutable, mon frère, le son là c'est pas bon, il y a un écho dans la salle. L'arme la plus redoutable que le diable utilise contre l'Église, contre les chrétiens, c'est le sommeil spirituel qui se manifeste entre autres par le manque de prière. Un chrétien qui ne prie pas est une fontaine sans eau. Il n'y a rien. Il ne peut pas satisfaire qui que ce soit. Un homme de Dieu qui ne prie pas n'est pas sérieux. Parce que si quelqu'un n'a pas prié pendant une semaine, il s'ouvre donc lui-même donc au péché. Il s'ouvre lui-même à la tentation. Et lorsque quelqu'un n'a pas prié pendant une semaine, eh bien, c'est tout simplement une personne qui dort spirituellement. Il est ouvert à tous les compromis avec le monde. Il est ouvert à toutes les tentations. Amen. Amen. La prière est donc une bonne chose. Tout devrait commencer donc par la prière. Vous ne devrez jamais faire quelque chose sans la prière. Jamais prendre une décision sans avoir donc prié auparavant. Jamais vous engager dans une situation sans avoir prié auparavant. Parce que la prière, vous allez voir aujourd'hui, c'est beaucoup plus profond qu'on le croit. Amen. C'est beaucoup plus puissant qu'on le croit. Alors Pierre dormait, mais heureusement que l'Église priait pour lui. Heureusement. Parce que je peux vous assurer que si l'Église n'avait pas prié pour Pierre, Dieu n'aurait rien fait pour sauver cet homme. Parce que Dieu ne travaille pas sans nous. Dieu ne travaille pas sans nos prières. Ce qui fait bouger la main de Dieu, c'est notre prière. Si tu veux que la main de Dieu bouge sur ta vie, bouge sur tes finances, bouge sur ton mariage, commence à prier à partir d'aujourd'hui. Amen. C'est donc notre prière qui stimule la main de l'Éternel afin donc d'agir. Alors l'Église priait, intercédait en faveur de Pierre parce que l'Église savait très bien que Hérode ne blaguait pas, ne jouait pas, qu'il avait décidé d'en terminer avec Pierre et que Pierre était un instrument donc vraiment précieux pour l'Évangile. L'Église priait. Il faut admettre une chose, que si à chaque fois il y a quelque chose de terrible qui se passe dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas pris assez de temps en prière. Si le diable arrive à se frayer un chemin dans ta vie, bien sûr ça peut te pécher, évidemment, mais lorsque quelqu'un ne prie pas, est ouvert au péché. C'est ça qu'il faut savoir. Jésus a dit priez, veillez, priez, afin de ne pas entrer en tentation. Le chrétien qui ne prie pas, c'est un pécheur invétéré. Un chrétien qui n'a pas prié pendant une semaine, c'est un pécheur. Même si ce n'est pas encore en action, au moins dans les pensées, il le fait. Et il cherche maintenant donc à aller plus loin dans ce péché. Donc le chrétien qui ne prie pas, en fait, écoutez-moi bien,
Ce n'est pas le diable qui lui vole ses bénédictions, mais c'est lui-même qui en fait cadeau. Amen. Si tu n'as pas prié pendant une semaine, c'est toi-même qui as fait cadeau d'une semaine de ta vie au diable. Ce n'est pas lui qui l'a pris, mais c'est toi qui en fais cadeau. Alors, ressaisis-toi à partir d'aujourd'hui. Amen. Rien ne peut se faire sans prière. L'évangélisation, gagner des âmes, prêcher. Si au préalable, il n'y a pas eu donc des moments donc de prière, alors ça ne peut pas marcher. Les gens donc s'étonnent pourquoi dans mes réunions il y a toujours de monde alors qu'on ne fait jamais de publicité. En 10 ans que j'ai fait ici en Côte d'Ivoire, je ne pense pas que tu m'as vu à la télévision, peut-être une fois ou deux fois. Alors les gens disent c'est normal, c'est un blanc, c'est lui. Donc c'est parce qu'il est blanc, il attire les personnes. Mon frère, ma soeur, la couleur n'attire personne. Non, mais c'est la parole de Dieu qui attire. Il faut, avant de prêcher cette parole, il faut donc passer beaucoup de temps en prière. Et c'est ça maintenant qui attire. Et les gens, lorsque tu as quelque chose à donner, les gens donc vont traverser toute la ville pour venir t'écouter. Un jour, des jeunes hommes, ici à Abidjan, m'ont dit, mais révérend, mais comment tu fais pour sortir autant de livres? Comment tu fais donc vraiment pour que les foules te suivent? Alors moi, je leur ai dit, c'est très simple. Pendant que vous êtes à Sokosé en train de vous amuser, moi je travaille et je prie. Il y a un prix à payer. Ah, bien sûr. Tu veux l'élévation, tu veux la bénédiction, elle ne tombera pas du ciel comme cela au hasard. Si quelqu'un te dit cela, il ment. Mais il y a un prix à payer. Ce prix-là maintenant, donc, c'est de s'approcher vers Dieu. Tu dois donc maintenant tirer un rideau avec le monde et t'approcher vers Dieu. Et donc te mettre en prière. Amen. Et tu verras le résultat dans ta vie. Je répète cette phrase parce qu'elle est importante. Il faut admettre que si il t'arrive des catastrophes, c'est parce qu'au préalable, tu n'as pas pris du temps à prier. Parce que lorsque tu pries, surtout ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Lorsqu'on prie, le chrétien et le Saint-Esprit font un barrage à l'ennemi. Il empêche donc l'ennemi de passer. Mais lorsque tu ne fais pas un barrage, il vient dans ta vie faire du tourisme et il se sert comme il le veut. Amen. Pierre donc dormait. Il a cédé donc à l'assoupissement. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'assoupissement? Tout à l'heure je dis le manque de prière. Finir par accepter la situation que tu traverses. Ta situation que tu traverses, elle n'est pas insurmontable. Et même si tu es dans le trou le plus profond, l'Éternel est capable de t'en retirer. Si tu lis par exemple mon témoignage du mariage, lorsque les gens lisent ce livre-là, surtout les femmes, elles pleurent. Il y a des gens, même le prophète Corée, que j'ai prêché la semaine dernière avec sa femme, lorsqu'ils ont lu ce livre-là, ils ont dit, ah mais nous on n'a pas souffert en tout cas. On se repent, on a dit Seigneur pourquoi on souffre, mais nous on n'a pas souffert. Si tu lis par où nous sommes passés avec mon épouse, mais si nous n'avons pas prié, si on n'était pas rentré dans notre chambre pour prier, jamais le Seigneur aurait fait quelque chose pour nous. Dieu travaille au travers de nos prières. Amen. Ne sois pas une fontaine sans eau. Ne sois pas donc une guitare qui fait un faux son. Amen. Tu n'as pas besoin donc de forcer pour l'onction, faire des choses incroyables, inventer l'onction. L'onction vient naturellement lorsque tu commences à prier. Amen. Amen. Donc Pierre était là et l'église priait. Elle priait. Elle priait toute la nuit parce que la vie de Pierre était en danger. Les chrétiens donc ne priaient pas pour leurs intérêts, pour leur bien personnel. Ils ne cherchaient pas donc la gloire ni un leadership. Leur problème, c'était la libération de Pierre. Et leur prière était donc tellement puissante, tellement désintéressée, que Dieu a envoyé donc un ange. Il a utilisé une méthode surnaturelle pour faire la délivrance de Pierre. La prière attire le surnaturel dans ta vie. La prière fait descendre le ciel sur ta vie.
des difficultés, peu importe le pays là où tu vis, lorsque tu pries, tu fais descendre le royaume de Dieu dans ta vie, et pendant que les autres gémissent, toi tu es dans la paix. C'est ça aussi le fruit, donc, de la prière. Amen. Ce soir, j'aurais à dire quand même des choses assez dures. Amen. Donc il faut y préparer un petit peu. Des erreurs qui ont été donc commises, des erreurs que nous sommes donc obligés de rectifier. Passons maintenant, pourquoi il y a tant de personnes qui ont prié avant la guerre en Côte d'Ivoire et le fléau s'est quand même donc abattu. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Amen. Premièrement, j'aimerais te dire une chose, c'est que avant la guerre, j'ai donné une prophétie. Peu de personnes l'ont pris. C'était premièrement, j'ai dit qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, le peuple ivoirien sera brisé jusque dans son amour propre. Troisièmement, une crise économique sans précédent. Et quatrièmement, une persécution contre l'Église. Nous avons vu trois choses se dérouler. Et la persécution de l'Église, elle arrive. Il est temps de se préparer. N'aie pas peur. Amen. Amen. Tu as peur? N'aie pas peur. Dieu a dit dans sa parole, dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, je guérirai son pays. La Côte d'Ivoire, cela fait longtemps qu'elle est malade. Il faut l'admettre. Amen. Il faut admettre cela. Pendant donc une décennie, les gens se sont donc regroupés pour donc prier pour cette nation. Pourquoi Dieu n'a pas agi? J'ai même entendu certains pasteurs, lorsque donc le régime ancien est tombé, ils ont dit: ah, Jésus nous a trahis. Jésus n'a trahi personne. Avoir un tel langage, je me pose la question si c'est vraiment un pasteur, s'il connaît vraiment la parole de Dieu. Mais c'est vrai qu'il a été fait des prières. Mais voici les prières, parce que pour moi, j'ai observé de loin comme de près. Lorsqu'il y avait des prières, que ce soit au stade de Trècheville ou ailleurs, c'était toujours pour celui qui va avoir le leadership. N'est-ce pas? Celui donc qui va vraiment montrer que c'est lui qui a fait donc ce programme. Donc un leadership. Il y a eu des prières qui sont montées vers le ciel, qui sont anti-bibliques. Amen. Où Dieu ne peut même pas écouter donc ces choses. Et une des raisons pourquoi en fait donc Dieu n'a pas écouté ces prières, c'est parce que le peuple ivoirien donc s'en est profondément enorgueilli. Excusez-moi, ne soyez pas fâchés. Amen. Profondément enorgueilli, et il y a eu donc des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont appuyé cela, que la Côte d'Ivoire donc était un pays spécial et que l'Éternel donc avait fait maintenant une alliance avec la Côte d'Ivoire. Amen. Et que bon, etc. Faux. Dis à ton voisin faux. Dis-lui faux. Dieu a fait alliance avec Israël. Amen. Et c'est terminé. J'aimerais donc vous attirer l'attention.
c'est qu'il a été dit que non, que Jésus allait venir en Côte d'Ivoire. Il a été dit des mensonges. Et hélas que beaucoup de chrétiens non affermis ont cru. C'est-à-dire que je me pose la question d'où leur vient ce pouvoir de séduction. Comment donc ils arrivent à séduire donc le peuple. Jésus s'est identifié au peuple donc juif. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il ne s'appelle pas le lion de la tribu des Baoulés, ni des Djoula. Amen. Il y a eu donc des faussetés. Et le peuple est parti à l'unanime, donc dans une frénésie, donc incroyable, à tel point que même ceux qui voulaient dire la vérité, les gens n'étaient pas disposés à les écouter. À l'époque, moi je disais, non, c'est pas ça, on me disait, t'es pas patriote. Ah, on me disait. Je dis, mon frère, moi je suis un étranger, mais j'aime la Côte d'Ivoire plus que toi. Parce que je combats pour la Côte d'Ivoire. Je ne combats pas donc pour une cause, mais pour la Côte d'Ivoire, pour l'évangile dans la Côte d'Ivoire. Dieu a dit dans sa parole, écoutez-moi bien, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Les gens prient. Ah, les gens prient. Oh, Rafa, Shikaro, j'arrache, oh, je prends. Tout le monde peut prier. Même les prostituées prient. Même les homosexuels prient. Tout le monde prie. Mais il y a une condition qu'il faut remplir pour que Dieu exauce ta prière, c'est l'humilité. Amen. Et ça, les gens ne l'ont pas eu. Il y a eu donc beaucoup d'erreurs. Amen. Amen. Dieu donc ne peut pas travailler donc lorsque les gens montent des prières qui ne sont pas remplies d'humilité, mais remplies donc d'arrogance. Dieu ne peut pas accepter des prières telles que Seigneur envoie le feu, donc il faut les tuer. Où est-ce que tu as vu que c'est marqué dans la Bible? Amen. Où est-ce que ça c'est marqué dans la Bible? Il y a même des disciples qui sont arrivés voir Jésus pour lui dire, Seigneur, ces gens-là n'ont pas voulu qu'on passe. Est-ce que tu veux qu'on invoque le feu du ciel pour les consumer? Jésus leur a répondu, vous ne savez pas ce que vous demandez. Je ne suis pas venu pour donc détruire, mais pour sauver. Il y a eu un évangile en ce moment de destruction. Amen. Quand quelqu'un ne te plaît pas, Seigneur, tue-le. Quand quelqu'un ne te plaît pas, Seigneur, envoie-lui les pierres, les grosses pierres. Oh Seigneur, envoie le tonnerre. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est un mouvement qui vient du Nigeria. Tout ce qui vient du Nigeria, tout ce qui vient de l'étranger, tout ce qui vient chez les anglophones n'est pas spécialement bon. Ah oui. Et les gens donc ont embrassé donc cet évangile. Voici donc un exemple dans la Bible. Lorsque Étienne se faisait donc lapider. Amen. Il a été lapidé injustement par jalousie donc des pharisiens. Lorsque donc les juifs, les pharisiens prenaient donc les pierres pour jeter sur Étienne, Étienne ne s'est pas levé en disant, tu sais qui je suis? Hein? Tu veux que je t'enferme? Tu veux donc que j'invoque maintenant la malédiction sur ta vie? Voilà comment donc aujourd'hui les chrétiens se comportent, comment les hommes de Dieu se comportent aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Tu te prends pour qui? Tu ne sais pas moi qu'est-ce que je peux te faire? Mais Étienne n'a rien dit. Amen. Rien. Au contraire, il a levé donc les yeux et il a vu maintenant donc chose étrange, Jésus debout à la droite du Père. Pourquoi debout? Alors que la Bible dit qu'il est parti s'asseoir à la droite du Père. Pourquoi maintenant Jésus était debout? Eh bien voici la révélation. Amen. Jésus s'est levé par respect pour accueillir son serviteur Étienne. Il faut que Jésus se lève pour toi. Amen. Lorsque donc tu as ce caractère d'un vrai chrétien, tu acceptes ta souffrance, tu acceptes les persécutions, tu acceptes
Jésus se lève, il te respecte. Amen. C'est ça en fait, c'est ça l'évangile. Amen. Est-ce que vous me saisissez aujourd'hui? Donc, et regardez maintenant le résultat que Étienne n'a pas bronché, c'est que Saul était là. Eh oui, il était là. C'est certainement grâce au comportement d'Étienne que Saul a été disposé plus tard à se convertir. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de conversion dans les églises. Il n'y a plus des âmes qui se rajoutent. Il y a des transferts d'âmes. Quand un monsieur ouvre un là-bas ministère, tout le monde part. Quand c'est fini, il repart ailleurs. Des transferts d'âmes. Mais des âmes gagnées, non, il n'y en a pas. Pourquoi? À cause du manque de prière et le comportement des chrétiens. Les chrétiens ont oublié qu'ils ne sont que de passage ici sur cette terre. Moi, je ne suis pas contre la prospérité. Je suis pour la prospérité. Je suis pour que les chrétiens soient à l'aise. Mais ce n'est pas le primordial avant toute chose. Amen. Ce n'est pas... Jésus a dit à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça sert à quoi? Même si aujourd'hui tu marches sur de l'argent, ça sert à quoi? Amen. Voilà donc les erreurs qui ont été commises. Premièrement, les gens donc ont véhiculé un message arrogant. Amen. Qui n'est pas donc biblique. Amen. Amen. Dieu donc demande à son peuple donc de s'humilier. Amen. Deuxième erreur qui a été faite, c'est les prières en faveur du président Gbagbo. Eh oui, ça a été une très grande erreur. Évidemment. Dieu nous dit quelque chose dans sa parole. Que ça nous fasse plaisir ou que ça ne nous fasse pas plaisir. Que les autorités viennent de lui. Qu'on soit content ou qu'on ne soit pas content. Qu'on soit joyeux ou qu'on soit triste. Qu'on soit donc en peine ou alors donc irrité, Dieu, ce n'est pas son problème. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi il le fait, on ne le sait pas. Mais chaque chose qu'il fait concourt au bien de ceux qui l'aiment. Amen. Dieu donc nous demande de prier pour les autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité. Dieu ne nous demande pas de prier pour qu'ils passent, pour qu'ils partent, ou alors qu'ils restent, ou alors qu'ils soient affermis, ou alors qu'ils chutent. Dieu ne nous donne pas cette donc permission, mais Dieu donc nous dit de prier afin que l'Éternel tourne leur cœur et que Dieu leur donne la sagesse pour diriger cette nation. C'est tout. C'est tout. Que tu sois content ou que tu ne sois pas content. J'ai rencontré des amis à Lomé qui m'ont dit que eux, en tout cas, ils ne peuvent plus vivre en Côte d'Ivoire parce que ceci, parce que cela. Je dis que vous avez tort. Toi, tu es pasteur, tu parles comme ça, tu as tort. Amen. Les autorités viennent du Seigneur. Si Dieu ne voulait pas que le pouvoir en place soit là, eh bien, ce pouvoir ne serait jamais venu. Est-ce que vous pensez que des petits bonhommes peuvent s'accaparer de quelque chose sans que Dieu ne veuille? Non. Non. Amen. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? Amen. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas. Que vous êtes blessé ou que vous êtes joyeux. Vous devez prier. Parce que la prière tourne les cœurs. Amen. La prière transforme les cœurs. Amen. La première prière, remplie d'humilité, transforme le cœur. Amen. Nous avons un exemple avec Jacob. Ésaü avait pris 400 hommes pour partir à la rencontre de son frère Jacob avec 400 hommes. Pourquoi faire? Pour l'exécuter. Lui, sa famille et tout le monde.
Jacob a lutté et a prié pendant toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Le lendemain, Dieu a tourné le cœur meurtrier d'Ésaü. Lorsque Ésaü a rencontré Jacob, il a pleuré, il a embrassé. Voilà le fruit de la prière. Ce que Dieu veut faire, ce n'est pas notre problème. Tout à l'heure, je passais là, tout de suite là, il y avait une télévision de quelqu'un qui pageait. Je ne connais pas la personne, je ne me suis pas arrêté longtemps. J'entendais des choses. Oui, Joseph était en Égypte, etc. Il y avait donc Pharaon. Mais nous voilà, Joseph ne s'est jamais dressé contre Pharaon. Des messages comme ça, là, ça va provoquer une persécution contre l'Église. Mon Dieu, que les pasteurs manquent de sagesse. Amen. Je vous dis une chose. Des messages comme ça vont provoquer une persécution contre l'Église. Amen. Ne militez pas pour un homme, militez pour Jésus et donc le royaume des cieux. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont pasteurs, qui militent pour autre chose. Il y en a qui, quand je suis sur Facebook, et je suis même donc administrateur d'un groupe de chrétiens, de 2800 personnes, je crois. Quand je vois donc ce qui est écrit, je dis, mais Seigneur, mais qui connaît la parole aujourd'hui? Qui connaît la parole aujourd'hui? J'entends donc des bêtises de tous les côtés. Donc l'Éternel viendra donc nous délivrer. Tu as besoin d'être délivré de tes péchés avant toute chose. Lorsque Jésus est venu ici sur la terre, il est venu parmi les siens, le peuple juif. Un peuple qui lui est cher. Est-ce que tu le sais? Très cher. Mais lorsqu'il est arrivé, ce peuple-là était donc sous l'occupation romaine. Les Romains, des gens foncièrement cruels, sous l'occupation romaine. Amen. Les Juifs attendaient un libérateur, parce qu'ils attendaient le Messie, que le Messie vienne donc les libérer. Lorsque Jésus est arrivé, ils ont vu, voilà notre libérateur. Un jour, on lui a posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire contre César? Il dit non, rendez à César ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient. Jésus est venu faire une libération plus profonde que les Juifs attendaient. Jésus est venu délivrer le monde de ses péchés. C'est ça le combat de l'évangile. Amen. En dehors de ça, lorsque tu vas prêcher un message, lorsque tu vas parler, véhiculer que l'Éternel va faire la délivrance de la Côte d'Ivoire, etc., ça là, ce n'est plus l'évangile. Amen. Amen. Parce qu'il y a des pays qui souffrent beaucoup plus que vous. Est-ce que vous savez, en ce moment, il y a un pasteur là, que tout le monde devrait prier pour lui en Iran. En Iran, il est condamné à mort, un pasteur. Donc nous ici, on est bien. Amen. Dis à ton voisin, nous, on est bien. Dis-lui, on est bien. Amen. Il est condamné à mort. Amen. Aujourd'hui, l'Iran n'a pas besoin de la liberté, il a besoin d'être délivré de ses péchés. Le message de l'évangile, ce n'est pas spécialement une délivrance physique, matérielle, donc tu vois, mais c'est la délivrance avant toute chose spirituelle. Et lorsque maintenant donc une nation entière a fléchi les genoux, commençait à prier, à pleurer sur ses péchés, c'est là que Dieu dit, moi, je vais guérir son peuple. Je vais guérir cette nation. Est-ce que ça va? Amen. J'espère que ce soir, je n'ai pas blessé quelqu'un. Je ne crois pas. Aujourd'hui, peuple de Dieu, soyez sages. Soyez sages. Ça, moi, je vous le dis. Vous, les diacres, les anciens, les prophètes, il faut vous consulter. Ne prenez pas un parti, ni pour un ni pour l'autre, mais prenez le parti de l'évangile.
Moi, on m'a donné déjà la parole pour parler ça, pour connaître ma position, amen, à Lomé. Parce qu'à Lomé aussi, donc, ça ne va pas trop. Lorsque j'ai pris la parole de Dieu, tous les préfets, tous les ministres, tous les policiers, ils étaient prêts donc avec les menottes pour me menotter. Mais j'ai prêché comme j'ai prêché ce soir. À la fin du monde, acclamé. Prie pour la Côte d'Ivoire. Amen. Bien sûr, tu dois prier pour la Côte d'Ivoire, tu dois prier donc pour toi, mais oriente tes prières donc d'une manière sage. Amen. C'est-à-dire tu commences à faire monter des prières qui sont donc vraiment donc remplies d'amertume. Non seulement Dieu ne veut pas les écouter, il ne les écoutera jamais, et en plus, écoutez-moi bien, c'est dangereux. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Amen. Parce que moi, dans ma prophétie, j'ai vu la persécution contre l'Église. Vous entendez, même? Vous entendez? J'ai vu la persécution. Et vous savez que j'ai même des amis, lorsque j'ai dit ça, ils ont pris des bagages, ils sont partis. Et ils sont donc au Ghana, ils sont éparpillés. Les gens les appellent, qui disent, non mais revenez, ce sont des pasteurs, des chrétiens. Ils disent, non. Le prophète Élie a dit quelque chose, nous on le croit. On sait que lui, lorsqu'il dit quelque chose, en tout cas, ça ne ment pas. Il y a quelque chose qui se prépare. Amen. Mais ce qui va provoquer, ce qui se prépare, c'est la manque de sagesse des chrétiens et des hommes de Dieu. Amen. On prie. Est-ce que vous m'entendez? On s'humilie. Amen. Prenez donc le parti de l'évangile. Le parti de Jésus. Pas autre chose. Amen. Quand on vous persécute, quand on vous maltraite, ne répondez pas. Priez pour vos ennemis, parce que Dieu tourne les cœurs des personnes. Amen. Amen. J'aurais souhaité ce soir qu'on puisse prier. Amen. Priez pour le message que vous avez entendu ce soir. Priez bien sûr pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu ait la sagesse aussi de véhiculer ce message avec beaucoup de sagesse. Amen. Parce que vous savez que Dieu aussi, au travers de cela, peut en faire maintenant un réveil spirituel extraordinaire. Amen. Amen. Lorsque les gens reviennent à la raison, se repentent, s'humilient, alors il y a un réveil spirituel. Et lorsqu'il y a un réveil spirituel, le diable ne peut plus agir comme il le voudrait. Amen. Et vous savez très bien que le diable agit au travers des personnes, évidemment. La prière repousse, amen, les mauvaises intentions que les êtres humains ont donc envers votre égard. Rappelez-vous donc l'histoire de Jacob. Il a prié, la prière a repoussé, donc a anéanti les plans meurtriers que Ésaü avait donc vraiment en intention envers son propre frère. Ce soir, ce message court, n'est-ce pas? Mais il t'a pénétré. Je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie que chaque personne se repente de sa mauvaise position. Amen. Et qu'il revienne donc à Dieu. Parce que lorsque tu seras donc devant Jésus, ce n'est pas Alassane Babo qui va te sauver. Ça, moi je te dis. Amen. Ce n'est pas un parti politique. Amen. Donc, dis à ton voisin, reviens donc à la vérité. C'est important. La première chose que tu vas faire, tu vas te repentir. Si tu avais de l'amertume, libère-toi. Je te dis, libère-toi. Parce que lorsque donc tu ne veux pas te libérer, tu déclares maintenant la parole de Dieu menteuse. Tu déclares Dieu menteur. Dieu dit que les autorités viennent de lui. On ne te demande pas aujourd'hui de prier pour qu'il reste ou qu'il parte. Ça, ce n'est pas ton problème. Amen. Priez pour que Dieu donc leur donne la sagesse pour diriger cette nation. Amen. Au fait, c'était un idolâtre. Vous êtes d'accord? Il adorait les crocodiles. Et c'est pendant vous faites que la Côte d'Ivoire s'est développée. Amen. Ce n'était pas un chrétien. Jamais vous faites dit qu'il était chrétien. Vous êtes d'accord? Jamais. Amen. Mais il y a eu donc une évolution. Je te dis,
que c'est possible. Lève-toi s'il te plaît. La première prière de ce soir, c'est tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour toutes les mauvaises pensées. Tu vas te libérer. C'est important. C'est vraiment important pour toi. Amen. 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 Et tu prends maintenant donc la position de la parole de Dieu. Amen. Parce que quand plus tard l'Antichrist viendra, vous savez qu'il viendra, il y a un Antichrist qui viendra dans le monde. Amen. Amen. Ça sera pire. Mais les chrétiens ne devront même pas encore regarder donc cet homme parce que cela fait partie du plan de Dieu. Amen. Mais les chrétiens vont prier, à mon avis, dans cette sorte, de cette manière, ceux qui ne vont pas être enlevés. Seigneur, donne-nous la force donc de rester debout. Amen. Et de ne pas de ne pas vraiment être rempli d'amertume. D'accepter donc les persécutions. Donne-nous cette force. Amen. Les chrétiens vont prier de cette manière. Ils vont dire, Seigneur, faites en sorte que des personnes puissent se convertir, parce que Jésus revient bientôt. Amen. Là, aujourd'hui, tu vas te repentir. Pour toutes les mauvaises pensées, libère-toi, c'est important pour toi. Amen. Fermez les yeux et priez au nom de Jésus. Priez.